Salut tout le monde, c'est David Alex. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des envies. C'est pas les envies à long terme, c'est les envies à court terme. C'est celles dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors j'aimerais vous dire comment vous pouvez vaincre vos envies à court terme pour privilégier celles à long terme. Parce que c'est ça qui fait le succès. Du moins, les personnes qui ont du succès, ce sont des personnes qui sont capables de contrôler leurs envies à court terme pour privilégier celles à long terme. Et j'ai bien dit contrôler, pas vaincre, parce qu'il est impossible de réprimer une envie au point qu'on l'oublie totalement. Simplement, il y a d'autres moyens, que ce soit dans la façon de penser, des moyens plutôt spirituels et la stratégie, qui permettent de se concentrer sur d'autres choses, de voir à quel point il est important pour nous de contrôler certaines envies pour notre bien-être personnel et uniquement pour notre bien-être personnel et pour personne d'autre. Et j'insiste réellement là-dessus. Alors le premier point, c'est de faire quelque chose qui nous passionne. Alors ça sonne un peu bateau dit comme ça peut-être, mais en fait quand vous faites quelque chose qui vous passionne, vous pourrez plus facilement contrôler vos envies. Alors la passion, ce n'est pas quelque chose qui suffit pour contrôler vos envies, mais ça va aider, ça c'est certain. Si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous serez en mesure de plus facilement avoir envie de le faire, forcément, même si parfois c'est dur, je le sais, parce que souvent il faut du travail dans la passion et c'est ce qui fait défaut à énormément de personnes. Mais il n'empêche que je reste intimement persuadé que lorsqu'on fait quelque chose qui nous passionne, cela peut très facilement primer sur les envies à court terme. Il suffit, quand on a un choix à faire par exemple, entre une envie à court terme et quelque chose qui nous passionne, de prendre la bonne décision. Deuxième point, c'est de prendre une habitude. Et la passion, comme je le disais, ne suffit pas à contrôler ses envies à court terme. Mais quand on fait quelque chose qu'on aime, il faut prendre l'habitude de le faire. Et là, par contre, si vous avez l'habitude de faire quelque chose qui vous passionne, ça sera beaucoup plus simple de contrôler vos envies à court terme. Une vraie habitude, c'est quelque chose que quand vous ne le faites pas, vous y pensez. Vous vous dites « Ah, il faut que je le fasse » ou du moins vous le ressentez. Si vous avez l'habitude, la réelle habitude de faire quelque chose qui vous passionne, toujours au même moment, les envies à court terme seront moins grandes parce que vous penserez d'abord à votre habitude. Et même si elles arrivent, vous aurez la structure dans votre esprit que vous avez mise en place en mettant en place une habitude, parce que c'est ça, une habitude, c'est mettre des structures dans vos esprits sur vos passions. Prendre l'habitude de faire quelque chose qui nous passionne, c'est comme poser les bases d'un immeuble pour supporter toutes nos passions et pour qu'elles ne se dispersent pas, qu'elles ne soient pas dispersées par des intrus. Et si vous avez l'habitude de faire quelque chose qui vous passionne, ça vous sera beaucoup plus simple, même si vous y pensez, ce qui ne sera pas toujours le cas, de ne pas céder à vos envies à court terme. Vous savez, ces choses qui vous font vous dire « Ah, j'aurais pas dû. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça au lieu d'aller faire du sport? Pourquoi j'ai fait ça au lieu de peindre, d'écrire mon livre, de tourner ma vidéo? Pourquoi j'ai passé la journée devant des séries ?» Enfin voilà, vous avez compris. Le troisième point, alors il est plutôt spirituel celui-là, c'est de voir plus de bénéfices à ce que vous voulez à long terme plutôt qu'à ce que vous possédez ou que vous voulez à court terme ou que vous voulez posséder à court terme. Je répète, voir plus de bénéfices à ce que vous voulez à long terme plutôt qu'à ce que vous possédez ou qu'à ce que vous voulez à court terme ou qu'à ce que vous voulez posséder à court terme. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il y a un seul truc qui marche, c'est d'avoir un objectif précis. Il faut avoir un objectif. Et là, je vous citerai Denzel Washington qui, pendant un discours de remise des diplômes d'une grande université, je ne sais plus laquelle, il a dit « Have dreams, but have goals ». Ayez des rêves, mais ayez des buts. Autrement dit, des objectifs. Parce que un rêve, c'est quelque chose qui n'est pas forcément atteignable, mais qui vous donne envie d'avancer, qui vous fait avancer. Et certains réalisent leurs rêves, mais les personnes qui réalisent leurs rêves, c'est des personnes qui mettent en place des objectifs, pas à pas, des petits objectifs, pour atteindre des grands rêves. D'où le conseil de Denzel Washington, qui est une personne, je le pense, qui a réalisé ses rêves et qui a, sans aucun doute, mis en place des buts, des objectifs. Je dois atteindre tel objectif, je dois atteindre tel objectif. Quand vous devez mettre en place des objectifs que vous pouvez atteindre sur la semaine, sur le mois en général, sur l'année, vous devez mettre en place des objectifs. Est-ce que vous pensez que si vous faites du sport, vous pouvez vous dire voilà, je vais faire du sport, je veux avoir des abdos?
Ça suffit pas. Si vous voulez, c'est les gens qui réussissent réellement à ressembler à ce qu'ils veulent, les gens qui font du sport pour un aspect uniquement esthétique par exemple et qui veulent ressembler à quelque chose de précis, que ce soit homme ou femme, ce sont des personnes qui contrôlent leur poids, qui regardent ce qu'ils mangent chaque jour, qui regardent le nombre de calories qu'ils brûlent chaque jour et qui mettent en place des objectifs sportifs, des objectifs nutritifs et qui s'y tiennent. Et c'est extrêmement important et ce sont toutes ces petites choses qui finissent par donner de grands résultats. Le quatrième point, c'est de des fois relâcher la pression. Alors attention, j'ai bien dit des fois. Ça signifie qu'il y a certains moments où vous n'en pouvez plus, où vous êtes à fond pour atteindre vos objectifs, où vous bougez énormément. Et des fois, il faut juste lâcher la pression, mais ne serait-ce que 2 heures, 3 heures, une journée grand maximum. Moi, je vous conseille de ne pas lâcher la pression plus d'un jour, parce qu'après, sinon, ça recommence à devenir une mauvaise habitude. Quand vous faites quelque chose plus d'une journée, votre cerveau, il commence à penser, même un tout petit peu, mais réellement un tout petit peu au bout de 2 jours, ah, eh bien, je recommence à faire ça régulièrement. Mais si vous lâchez la pression, ne serait-ce qu'un jour, eh ben, ça permettra à votre cerveau de se reposer et quand vous recommencerez à vous diriger vers vos objectifs, eh bien, vous serez de nouveau motivé si vous aviez perdu la motivation et vous aurez de nouveau de l'énergie. C'est simplement faire une toute petite pause qui est parfois nécessaire eh bien, pour reprendre d'une façon encore plus acharnée, encore plus motivée. Le 5e point, c'est une simple phrase que je vous conseille de vous rappeler quand vous êtes sur le point de céder à une tentation à court terme. Vous savez, quand vous avez un choix à faire entre, je donne l'exemple le plus classique, aller faire du sport ou bien rester devant l'ordi à manger et regarder des séries, eh bien dites-vous je m'aime trop. Ça c'est pas de moi, c'est de Will Smith. Will Smith, il a dit plusieurs fois, lors d'interviews notamment, il disait que quand vous vous trouvez dans ce genre de situation, dites-vous je m'aime trop. Je m'aime trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'aime trop pour rester chez moi et regarder des séries en mangeant plutôt que de respecter mon corps et de me respecter moi et d'aller faire du sport. Je m'aime trop pour ne pas faire ce qui est important pour moi. Je m'aime trop pour ne pas faire ce qui est important pour moi. Et encore mieux, je m'aime beaucoup trop pour faire des choses qui vont m'empêcher d'atteindre ce qui est important pour moi. En fait, il faut peser ce qui est bon et mauvais à chaque fois dans ce que vous allez faire. Quand vous avez quelque chose à faire et que vous estimez que c'est important, pesez dans ce que vous faites ce qui est bon et ce qui est mauvais. Analysez ça, mettez ça en parallèle avec vos objectifs ou vos rêves, tout ce qui est important pour vous. Et si ça colle pas, le faites pas. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Ne le faites pas si ça colle pas. C'est extrêmement important ça. Alors, on a vu le premier point, faire quelque chose qui nous passionne. Le deuxième point, prendre une habitude, parce que la passion ne suffira pas parfois. Parce que la passion ne suffit pas toujours. Le troisième point, voir plus de bénéfices à ce qu'on veut qu'à ce qu'on possède. Et pour ça, avoir un objectif précis. D'où la phrase de Denzel Washington, « Have dreams, but have goals ». Le quatrième point, c'est de lâcher la pression, mais rarement, et pas plus d'un jour, 2 jours maximum, vraiment. Par contre, tombez pas dans ce piège-là, faites très attention à ça. Mais lâchez la pression parfois quand vous sentez que vous en avez besoin. Pas de façon en vous donnant des excuses, non, vraiment quand vous sentez que vous en avez besoin. Et le 5e point, c'est comme disait Will Smith, de vous dire je m'aime trop pour faire ça, je m'aime trop pour ne pas faire ça. Pesez ce qui est bien et pesez ce qui est mauvais dans chaque chose que vous faites qui vous paraît importante. Dites-vous je m'aime trop pour faire ça ou pour ne pas faire ça. Voilà, c'était David Alex. Abonnez-vous si ça vous a plu, c'est important pour moi, j'ai envie de toucher vraiment un maximum de personnes. Et à demain pour un prochain podcast.